Tu veux quoi? Je n'ai pas encore l'argent. Quand j'aurai, je vais t'appeler. Oh, tu m'agacces. Tu sautes pourquoi? Tu m'as fait peur. Heureusement que j'ai le cœur en bonne santé. Tu as le cœur en santé. Hein? Tu ne sais pas qu'un homme sain est un malade qui s'ignore? Sinon, l'AVC ne surprendrait pas les personnes qui sont censées être en bonne santé. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu te caches pour répondre au téléphone? Moi, je ne me cache pas. Tu sais très bien qu'il n'y a pas le réseau dans la maison. C'est la raison pour laquelle je suis venu répondre ici. C'est ça. Qui te demande de l'argent avec autant d'insistance? Parce que ce n'est pas la première fois que tu réponds à ce genre de coup de fil. Hein? Ce n'est pas la première fois comment? Maman, c'est la première fois. Hein? Pardon, n'invente pas. Hein? Disons même, c'est qui? J'espère pour toi que tu n'as pas recommencé à faire tes choses là. Gaston, tu veux me tuer pourquoi? Tu n'as pas pitié de moi? Qu'est-ce que je ne te donne pas? Hein? En tout cas, tu ne peux pas me dépasser. Moi-même, je vais appeler la police. Maman, pardon. Personne ne va appeler la police parce que je n'ai rien fait de mal. Au lieu de me poser la question simplement, tu es là à me traiter de tout nom d'oiseau alors que... Alors que quoi? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas rapidement? Qui te demande de l'argent? Maman, c'est Nashma. Qui? Nashma. Quelle Nashma? La fille de Tata Mimi. Hé, Gaston, cette fille t'a envoûté ou quoi? Hein? Tu n'as pas pitié de ta vie? Ou tu oublies ce que Mimi t'a fait la dernière fois? Ah, je comprends. Tu n'étais pas assez gratté, c'est comme ça, papa. Hein? Tu ne peux pas te trouver une autre fille? On a enterré ton nombril là-bas. D'ailleurs, tu es même déjà assez grand. Donc, si sa famille te fait n'importe quoi, ne compte plus sur moi, parce que je ne suis plus là. Maman, moi-même, je ne suis plus là. Hein. Mais c'est juste que je n'ai pas le choix. Ah, ça veut dire que la rumeur qui circule partout dans le quartier là, ça va être vrai. Ma, quelle rumeur? C'est à toi de me dire, puisque ça te concerne. En fait, c'est que... Gaston, je t'écoute. Hein. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Nash m'a dit qu'elle est enceinte de moi. Attends. Elle dit seulement. Elle est enceinte, mais moi, je ne suis pas sûr. Hein. Ferme ta bouche là-bas. Tu avais fait ou tu n'avais pas fait? J'avais fait, mais... Mais quoi? D'où sort le doute dans ça? C'était juste quelques fois. Et en plus, je suis sûr qu'elle me trompait avec l'autre voyou de Raphaël là-bas au Carrefour. Parce que tu penses que tu as besoin de plusieurs fois pour mettre une femme enceinte? Une seule fois, même seulement suffit. Et en plus, si tu doutes, pourquoi est-ce que tu te bats pour lui donner de l'argent? Tu me prends pour une bête? Quand on pose un acte pareil, on assume. Maman, moi, je ne suis pas prêt. Tu veux que je passe sur toi? Hein? Quand on ne veut pas sentir le poisson, on ne va pas à la poissonnerie. J'espère pour toi que vous n'avez pas commis de bêtises, hein? Non, maman. On n'a fait aucune bêtise. En tout cas, moi, je suis sage comme une image. Et sa mère dit quoi? On ne s'est pas encore vu, mais je sais qu'elle est au courant. La dernière fois, elle était même venue ici nous chercher, mais on n'était pas là. Ce n'est pas possible. Une chose pareille ne peut pas se passer sans que je ne sois au courant. Gaston, ferme la porte centrale. Maman, on va où? Au ciel. Va fermer la porte, tu me suis. Hey, maman, pardon. Moi, je ne vais pas là-bas. Hein. Oh, tu n'es plus un enfant. Hein. Désormais, tu es un père. Donc... Non, non, maman, non. Ce n'est pas toi qui dois me dire ce que je dois faire. Je t'ai dit, suis-moi. Maman, s'il te plaît. Maman, attends. Tu vas faire quoi là-bas, non? Ouais. Maman, tu n'es pas obligée de partir là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Ouais, maman. Je croyais ne plus te trouver ici après tout ce que tu as fait. C'est vrai. Mais comme tu peux le constater, mes ancêtres ne dorment pas. Alice, tu m'as trahi et je devais t'en vouloir pour ça. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un très grand cœur. Donc ça va. Pourquoi tu devrais m'en vouloir? Que ce que tu as fait là était bien. Non,
Ce n'était pas bien, Alice. Mais je pensais que tu étais mon allié, ma complice. Si, je l'étais. Mais quand ma famille est menacée, je suis prête à tout pour la défendre. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Je ne te comprends pas. Alice, tu me comprends très bien. Tu es la première menace de cette famille. Je ne vois pas en quoi. Alice, une fille qui ramène les marabouts dans la maison familiale est une menace pour la famille. C'était une erreur. Ça ne se reproduira plus jamais. Plus de marabouts dans ma vie. Alice, je sais que tu as passé 3 jours chez notre marabout. Chez notre... Notre avec qui? Oh, un bichot. Mais une chose est sûre, tu es allé chez tante Monique justement pour brouiller les pistes. Mais tu ne peux pas duper Mariama, donc on va duper une autre personne. Je t'ai déjà demandé de ne plus parler de mes choses, non? Et tu es même obligée de crier. Alice, je te rappelle que j'étais moi assise ici tranquillement et tu es venue me chercher. Alice, tu m'as trahi. Hein? Il est bien vrai que je faisais des rapports au village, mais jamais je n'avais encore appelé ton nom. Et rien que pour cela, tu devrais me donner le bénéfice de doute. Mais non, tu es partie tout verser à maman et tu as même ajouté ta part sur ça. Alice, si je dis seulement le quart de ce que je sais sur toi, maman. Alice, si j'ouvre ma bouche, ta position dans cette maison sera menacée. Mariama, toi aussi. Comment tu te fâches comme ça? On ne peut plus te taquiner. Mais taquiner. Je te rappelle donc que tes taquineries ont failli me renvoyer au village sans possibilité de retour. Je m'excuse alors. Alors? Tu t'excuses alors, hein? Je sais que quand quelqu'un veut s'excuser et qu'il ajoute alors, ça veut dire qu'il n'est pas sincère. J'attends des excuses claires et sincères. Et qui est Mariama? Tu dis ne plus m'en vouloir, non? C'est encore quoi? Bref, je suis vraiment désolée. Et cette fois-ci, c'est sincère. D'accord. Mais si tu veux que je te pardonne, il va d'abord falloir que tu commences par faire tout... Mariama, tu sais très bien que je n'aime pas le chantage. Ok, ça va, je te pardonne alors. Mais s'il te plaît, à l'avenir, tâche de retenir ta langue. Parce que tu risques de causer un grave problème à cause de ta bouche. Tu as raison. Merci pour les conseils. Mais Maria m'a appris la leçon. Je ne fais pas la même erreur 2 fois. Hein. Regarde, je suis une nouvelle Mariama. Quoi de neuf alors? Ma soeur, je ne te dis pas. Viens, prends place ici. Je vais tout t'expliquer dans les moindres détails. Mais, Mariama, tu viens de dire cela que tu as changé, non? Tu veux savoir ou pas? Maman, dis-moi tout. Il fallait commencer par là. Comme je te disais, Mignam a pris la tenue traditionnelle de Wapi qu'il gardait pour son mariage et il est allé draguer une fille avec. Maman! Elle est où? Elle est où? Maman, s'il te plaît, ça ne vaut pas la peine. Bienvenue dans la famille Monté. Tu souhaites la bienvenue à qui? Parfois, tu me déçois. Hein? Au moins, c'est une personne sensée dans cette famille. Comme pour dire que nous sommes tous des fous. C'est toi qui parles de sens. Mais Alice, s'il te plaît, ne parle pas comme ça aux étrangers. Oh, arrêtez-moi ça. Allez m'appeler Mimi. Elle et moi, on doit discuter et sérieusement. Maman, calmez-vous. Je m'en vais l'appeler. Je ne te le conseille pas. Gaston et sa mère n'ont plus le droit d'entrer dans cette maison. Gros poids. Attends. Donc c'est Gaston et ça c'est sa mère. Non, je ne peux plus appeler ma mère. Elle a même voyagé. Hey, arrêtez-moi ça. Je ne suis pas venue ici pour plaisanter avec vous deux. Je vous donne 10 secondes pour m'appeler Mimi. Sinon, moi-même, j'irai la chercher. Gaston, arrête ta mère. Arrête ta mère. Il faut arrêter ta mère. Voilà. Maman, faut pas Tu peux aller tomber. chercher les problèmes dans la maison des gens. Ouais, maman, s'il te plaît, t'es dit qu'il faut partir. Pourquoi tu viens faire autant de bruit dans ma cour? Encore accompagné de ce bandit, ce briser le cœur des soeurs des gens. C'est un secteur des soeurs des gens. Ouais, puis s'il te plaît, calme-toi. Néné, je croyais avoir interdit à ton fils et à toi de ne plus jamais remettre les pieds chez moi, non? Mimi, je pouvais le faire avant, mais désormais, nous sommes unis. Unis par quoi? Que tu le veuilles ou pas. Nos enfants ont créé un lien entre nos 2 familles. Néné, pour l'instant, je suis encore très calme. Donc, tu ferais mieux de ramasser ton fils et de sortir de mon portail avant que je ne sorte de mes gonds et ne m'énerve pour de vrai. Tu veux t'énerver? Énerve-toi. Mais cette conversation aura lieu. Maman, calme-toi s'il te plaît. Hein? Je crois qu'elle a raison, on doit parler. Parler de quoi, Wapi? Parler de quoi? Nous ne sommes pas les dealers de drogue.
Encore moins les gérants de retour. Ou encore des escrocs. Miniam, si tu ouvres encore ta bouche, je vais la fermer avec ma main. C'est toujours quand il parle que tout part au vinaigre. C'est valable pour tout le monde. Je veux plus entendre quelqu'un parler. Sinon, cette personne va me voir passer sur elle. Apporte les chaises. Maman a dit qu'elle... Ferme ta bouche là-bas. Fais ce que ton grand frère te demande. Wapi, merci pour ta maturité. Miniam, fais vite. Maman, ouais. Comme je disais tantôt, c'est tout à l'heure que j'ai eu la confirmation de la bonne nouvelle venant de la bouche même de mon fils. Et je suis là pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Ouais, puis tu vois pourquoi je ne voulais pas discuter avec cette femme. Cette femme, comme tu dis, a un nom. Et c'est la grand-mère de ton futur petit enfant. La mère, on va pas s'entendre. Si vous continuez de couper la parole à tout bout de champ, laissez au moins que les autres finissent de s'exprimer. On est où là? Maman, s'il te plaît, continue. Merci, mon fils Wapi. Comme je disais tantôt, je ne peux pas comprendre qu'une femme normalement constituée puisse trouver normal qu'une petite fille tombe enceinte dans la maison familiale. Hein? Wapi, non, je ne pense pas qu'on puisse discuter ou s'entendre sur quoi que ce soit. Maman, je t'ai dit non. Je t'ai bien dit qu'on ne veut pas de nous ici et rien ne certifie que cet enfant vient de moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? De ne plus avancer de tels propos. Hein? Apprends à assumer tes responsabilités. Néné, pourquoi tu veux forcer ton fils? Il dit que l'enfant n'est pas de lui, point. Allez-vous-en. Maman, tu sais très bien qu'il ment. Et qui? Wapi, tu es de quel côté? Ce n'est pas une affaire de côté ici, Marie. C'est une affaire de Nashma et de son bébé. Qui a demandé ton avis? Qui a demandé vos avis? Que j'entende encore la voix d'une personne ici sans autorisation. Néné, ton fils dit qu'il n'est pas le père de l'enfant de Nashma. Pour l'instant, je ne discute pas, hein, parce que c'est sa parole contre celle de ma fille. Hein? Et on ne peut pas vraiment savoir, parce qu'on n'était pas là avec eux. Mais seulement j'attends quand ma fille va accoucher. Quand j'aurai en main les preuves de ta paternité. Parce que je vais faire un test d'ADN pour savoir si réellement tu es le père de l'enfant de ma fille ou pas. Et si par malheur, il s'avère que c'est toi le père de l'enfant de ma fille, Gaston, je te jure que toi et moi, on va courir dans ce quartier. Je vois très clair dans ton jeu. Tu veux tellement être à nouveau grand-mère que tu ne veux pas que j'en profite aussi, pour profiter toute seule. Mais si je suis ici, c'est pour qu'on trouve un terrain d'entente. Parce que je suis sûre que cet enfant est de mon fils. Parce que Nashma ne mentirait pas sur un sujet aussi sérieux. Ça, c'est toi qui le dis, Néné. Ton fils pense le contraire. C'est tout simplement parce qu'il a peur. Bon, je vais faire une proposition. Je constate que ma belle-fille, disons Nashma, elle n'est pas ici avec nous pour l'instant. Je propose donc qu'elle vienne chez moi accoucher et comme ça, après, on va programmer le mariage. Quoi? Si vous ne voulez pas du mariage, ce n'est pas grave. Mais Nashma peut toujours rester chez moi jusqu'à ce qu'elle sèvre l'enfant. Et comme ça, après, elle pourra revenir chez vous et puis elle me laisse avec l'enfant. Gaston, je vois que tu as donné un peu de ta poudre à ta mère. La mère, ce que tu demandes là est impossible. Très impossible. Pour une fois, je suis d'accord avec les montées. Maman, cette situation ne m'arrange pas du tout. Je ne suis pas prêt à me marier, encore moins avoir un enfant et une femme. En plus, sur qui? Les montées? Non, 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 non. Qui non. parle de toi? Tu es mon seul enfant, mais tu me fais bavarder tous les jours. Depuis que tu es né, c'est la première fois que tu fais quelque chose de bien pour moi. Je vous en prie, laissez-moi prendre soin de mon tout premier petit enfant. Et je vous promets que je prendrai soin de votre fille comme si elle était la mienne. Jusqu'à ce qu'elle accouche et sèvre l'enfant, bien sûr. Tu dis quoi comme ça, Marie? Maman, tu écoutes ce qu'elle dit. Dis quelque chose. Quoi? Je peux parler. Vas-y. Bon, ok. Maman, je sais que ça n'a pas toujours été facile entre ce Gaston et toi. Mais je me dis que maintenant, il faut plutôt penser à Nashma, à son état et également à son fils qui est un nouveau monté. Voilà qui est bien dit, Mariama. Mais elle me dit quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se dit. Je ne sais pas moi. J'ai même déjà fait. Hein. C'est mon seul problème là-bas. Votre problème là, c'est trop dur pour ma tête ici. Alice? Tout dépend de maman. Maman. Et on ne demande pas mon avis. On a demandé l'avis des importants de la famille Monté. Est-ce que tu peux comprendre ça? Arrêtez-moi ça.
Je vous ai tous écoutés. Donc, si je résume un peu, vous voulez me dire que je vais devoir permettre à ce sinistre personnage de voir ma fille. Plus même, de devenir mon gendre. En gros, c'est ça. Ça, jamais. Mais maman, Pas de mec qui tienne Wapi. Hein? Depuis tout à l'heure, je t'ai laissé jouer les modérateurs, non? Est-ce que j'ai parlé? non. Est-ce que j'étais étouffée? Non. Est-ce que j'ai empêché à quelqu'un de parler? Non plus. Maintenant, souffrez alors de m'écouter. Néné, je comprends que tu sois très enthousiaste et très ému. Ce sera une première fois pour toi d'être grand-mère, d'avoir un petit-fils, cerise sur le gâteau, un descendant direct de la famille Monté. C'est bien. Mais de là à croire que je vais vous donner ma fille en mariage parce qu'elle est enceinte, c'est m'insulter personnellement. Dis que tu vas prendre soin de ma fille, l'encadrer, qu'elle accouche, qu'elle allaite l'enfant jusqu'au sévrage et me la rendre. C'est me dire que je suis carrément incapable de m'occuper d'elle, c'est ça? Alors là, je vais vous demander gentiment de vous lever et de partir de chez moi. Et tout de suite. Mimi, tu vas laisser agir ton ego jusqu'à quand? Hein? Nous sommes amenés à être deux futures grand-mères. Et ça pour toute une vie. Donc tu ne trouves pas que ça nécessite de faire des compromis? Estime-toi heureuse que je permette à ton dealer malhonnête de fils de venir au moins se voir l'évolution de la grossesse. Hein? Alors maintenant, dehors. Je pars. Mais je pars pour la paix. Mimi, personne, je dis bien personne ne m'empêchera de prendre soin de mon tout premier petit enfant. Gaston, lève-toi, on s'en va. Dehors! Je vous raccompagne. Regarde le genre de personne qui fait tout mon beau. Il dit qu'un dealer de drogue comme ça, après il va donner la drogue au bébé. Tu oublies que moi-même j'avais d'abord tiré ma part sur ça. Je croyais que c'était le lait. Comme tu es bête jusqu'à là. Pardonnez le comportement de ma mère. Vous savez que c'est pas facile pour un parent. C'est pas facile. Chaque parent veut voir son fils ou sa fille évoluer, sa fille être dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas le cas de Nashma. Donc vraiment désolé. Je la comprends. Mais elle va devoir s'y faire. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir permis que la conversation se fasse. C'est normal, hein. Je n'ai fait que mon devoir de chef de famille. Je n'ai rien fait d'autre en dehors de mon devoir, quoi. Et tu l'as très bien fait. Tu n'es pas aussi feignant comme je me l'imaginais. Je ne sais pas si c'est un compliment ou une injure, mais je préfère prendre ça pour un compliment. Merci. C'est un compliment, mon petit. Merci, maman. Maman, depuis quand tu apprécies quelqu'un, en plus un membre de la famille Monté? Ferme ta bouche. Tu es toujours en train de raconter des bêtises au lieu de prendre exemple sur Wapi qui vient de gérer une réunion pour réparer tes erreurs. Ah, maman, moi je n'aime pas quand tu me... J'ai demandé de fermer ta bouche. Que je te compare à quoi? Rien que ça va. Wapi, au revoir. Au revoir, maman. Et comme je vous ai dit, encore désolé, ma mère va se calmer. C'est progressivement, elle est encore sous le choc. D'ailleurs, elle est même déjà calmée. La semaine passée, c'était pire que ça. Donc les choses s'améliorent petit à petit. Soyons un peu patient. Au revoir, maman. Je vois clair dans ton jeu. Ça veut dire quoi? Tu veux prendre ma place? Prendre ta place. Oui. Tu veux prendre ma place dans le cœur de ma mère. Je te vois venir. Tu fais les choses bien. Tu modères bien la réunion. Tu répares bien les problèmes. Tu joues les gentils, quoi. Didier, tu es bête ou tu fais semblant? Estime-toi heureux d'avoir une mère comme ta mère. Une mère qui se bat pour couvrir tes erreurs. Une mère qui vient assumer tes responsabilités à ta place. Et ce qui me sidère, c'est qu'on fait une réunion qui te concerne et tu ne dis rien d'intéressant. Chacun ses priorités. Voilà ta part de priorité, je confirme. Ta priorité, c'est que je veux voler le cœur de ta mère. Je te rappelle qu'il y a encore le cœur de ma mère. Et il y a beaucoup de place dans son cœur. Donc je nage dans le cœur de ma mère. Tu as compris? Je n'ai pas besoin du cœur de ta mère. Je t'aurais prévenu. Parce que je te vois venir. Je sais que vous êtes nombreux là-bas et tu fais tout et tout pour t'en débarrasser, pour te débarrasser de ta famille. Mais je te le dis, la prochaine fois, ça ne sera pas comme ça. Parole de guipard. Et s'il te plaît, pendant il faut aller. Je veux pas que ta mère vienne crier sur toi ici comme un bébé au lait. Et on dit comme ça. Hein. On dit comme ça. Hein. Donc, il y a les choses qui me surprennent ici dehors.
Hein? Je suis ici dans la famille Monté. On me menace. Oh, tu n'es pas le chef de famille, on ne veut pas de toi. Voilà une famille qui m'ouvre carrément ses portes. Une famille qui me dit merci. Merci pour le bon travail que tu as bas. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Hein. Je comprends ça aujourd'hui. Wapi Monté, le chef de famille. Voilà les familles qui me discutent déjà. Mais je crois qu'il faut que ces deux familles ici fassent la paix. Pour le bien de Nashma et de son bébé. Parce que si ces deux familles continuent de se déchirer, ce n'est pas bien pour l'enfant. Il y a un nouveau monde qui vient. Il faut qu'il vienne nous trouver dans la paix. C'est vrai que Nashma nous a déçus, mais le fait est déjà fait. On n'y peut rien. Je veux voir comment gérer ça. Tu es quand même le chef de famille. Wapi Monté. Ah.